Quelle est la plus grande source de la force chez un être humain? Quelle est la plus grande source de la force? Qu'est-ce qui donne plus de la force à un homme ou bien à un être humain en faisant debout? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la joie. Il s'agit de la joie. Lorsque tu es quelqu'un, tu es toujours joyeux, tu vas voir qu'il y aura toujours un regain de force. Si parfois tu vois que tu es dépourvu de force, tu vois que parfois en fait, tu n'as pas la force pour faire quelque chose, tu vois que tu es faible. Tu vois que tu es faible, tu n'as pas la force. Il faut savoir que tu es en train de perdre ta joie. Et il faut savoir que quand nous parlons en fait de la joie, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs choses qui nous rendent joyeux. Mais parlant de cela, nous avons trois choses. Nous avons trois choses qui font que nous perdons notre joie. D'abord, la première chose, il s'agit des défis de la vie, il s'agit des challenges de la vie. Les défis et les challenges de la vie font que nous nous retrouvons parfois en fait dans certaines épreuves que nous percevons comme des souffrances qui sont normalement en fait des leçons de vie, que nous percevons en fait comme des souffrances qui nous arrachent notre joie et nous perdons par l'occasion, par là notre joie. Ce qui fait que nous voyons que à ce moment-là, nous voyons en fait faire. Donc la première chose, il y a ce challenge-là de la vie. Si tu es à nouveau bien ouvert sur la chaîne, il est très important de t'abonner et d'aimer aussi et de partager aussi avec la vidéo à tes proches pour pouvoir également bénir quelqu'un. Et c'est important aussi de la mettre en favori au cas où lorsque tu vas oublier l'une de ces raisons pour avoir toujours une source de joie en toi et avoir toujours la force qu'il faut pour pouvoir faire ce que tu as fait, pour pouvoir continuer ce que tu as à continuer. Voilà la première raison. La deuxième raison, il s'agit de quoi? Il s'agit des quêtes humaines. Il s'agit des quêtes humaines. Quand nous parlons des quêtes humaines, c'est le fait de se lever et d'aller chercher quelque chose. Nos trucs là, nos quêtes de chaque jour, nos quêtes journalières. Par exemple, aller travailler, gagner de l'argent. Par exemple, aller faire une course. Par exemple, poursuivre un projet. Donc, parfois, nos quêtes humaines, nous voyons qu'à la finalité, nous n'arrivons pas à avoir la satisfaction totale. Tu travailles peut-être, tu gagnes un peu du salaire et le salaire d'un seul coup, le salaire ne te suffit pas. Le salaire ne te suffit pas. Ou bien, tu vas en fait faire une course et après en fait la course, tu sais qu'il y a tel retour, il y aura tel retour. Mais il n'y a pas eu ça en fait de ces retours. Tu as investi en fait peut-être et tu espères peut-être en fait dans certaines dividendes, mais il n'y a pas eu en fait de cela. Donc il n'y a pas cette satisfaction en fait qu'il faut. Ça, c'est une autre deuxième raison qui nous prive également en fait de notre joie. Il faut savoir que lorsque tu n'as plus la joie en fait qu'il faut, tu perds la force. Donc l'objectif en fait de cette vidéo, c'est de permettre en fait à chaque personne d'avoir toujours la force qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, pour pouvoir toujours continuer dans ses ambitions, pour pouvoir continuer dans l'accomplissement de ses projets et dans l'accomplissement de ses réalisations. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, il s'agit d'un vide spirituel. Quand on parle d'un vide spirituel, il faut savoir que c'est un vide que l'on ressent même après que l'on ait obtenu ce que l'on cherche. C'est un vide que l'on ressent. C'est une satisfaction que l'on cherche, mais nous ne voyons pas cette satisfaction, nous ne voyons pas la réponse de cette satisfaction dans notre pensée. C'est un vide spirituel que tu sens à l'intérieur de toi-même, que tu n'arrives pas à comprendre. Ça, il faut savoir que seul Dieu, créateur, seul Dieu, le créateur, pourra t'amener à combler ce vide-là, à avoir cette satisfaction. Ce n'est pour rien que dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et verset 16, la Bible nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à être toujours joyeux. À être toujours joyeux. Donc il faut savoir que c'est seul Dieu le créateur. Si tu es en fait un chrétien, il faut savoir que Jésus-Christ est capable de t'amener le vide en fait que tu sens à l'intérieur de toi-même. Jésus-Christ en fait est capable de t'amener à combler ce vide-là. Dans Néhémie 8 verset 10, la Bible en fait déclare que la joie de l'Éternel sera votre force. Parfois nous perdons notre force parce que nous avons attristé notre Dieu. Parce que nous avons attristé en fait les anges de Dieu. Il faut savoir que partout où nous passons, nous avons les anges de Dieu avec nous. C'est pour cela que certaines personnes ont l'habitude de nous parler en fait des anges gardiens. Mais vous devez savoir que ceux qui donnent toujours, c'est ceux qui donnent toujours de l'an,
de l'engouement aux anges en fait gardiens de nous aider, aux anges en fait gardiens de nous remplir en fait de leur grâce, c'est lorsque nous avons toujours la joie qu'il faut. Parce que la joie, ça fait partie des ingrédients des esprits de Dieu. Ça fait partie en fait des ingrédients des anges. Il y a la joie, il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bienveillance. Lorsque tu cultives en fait lorsque tu cultives en fait ces choses, il faut savoir que les anges obligatoirement en fait vont veiller en fait sur toi et vont te combler de ce que tu veux chercher au plus profond de toi-même. C'est que cela, vous devez toujours être joyeux. Ne perds jamais en fait ta joie. Tu vois que tu n'as plus en fait la force. Tu vois que tu perds la force. Tu n'as plus assez en fait de force, tout simplement parce que tu as perdu ta joie. Donc il faut te poser en fait la question, qu'est-ce qui est en train de t'arracher ta joie? Dans le livre en fait d'Habakkuk 3, à partir du verset 17, la Bible en fait déclare que je me réjouis dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les yeux élevés. Il me fait marcher sur les yeux élevés. Donc, vous devez toujours vous accrocher en fait à Dieu, peu importe ce que vous cherchez. Vous allez voir que votre joie sera toujours en fait pleine et la force sera toujours en fait de votre partage. Soyez bénis. Et ne scrollez pas sans vous abonner en fait au compte. Partagez en fait cette vidéo pour pouvoir aider également et bénir d'autres personnes. Que Dieu soit meilleur dans votre vie. Priez toujours, priez chaque jour parce que c'est ce qui nous rapproche en fait de Dieu. Faites toujours les louanges, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il faut toujours chanter Dieu, il faut toujours faire des louanges, toujours prier. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie, vous allez rater beaucoup de choses. Ou bien, il faut savoir que si tu es actuellement là où tu es maintenant, tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu vas rater beaucoup de choses. Donc, accrochez-vous en fait à la parole. Servez les autres. Soyez des gens qui aiment servir les autres, être au service des autres. Lorsque tu rends service à quelqu'un, la personne te dit merci, tu vas voir que tu as une fierté qui peut t'animer ou une étincelle qui va s'allumer dans ton cœur. Donc, aimez servir les gens. Aimez servir les gens. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.